Salut peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonne soirée, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Ici, nous sommes au 20 mars 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il est quasiment 16h37. Nous sommes arrivés en contact d'une information. En réalité, une information qui semblerait être un communiqué du régime Sassou. Et le communiqué parle de la réception de Sassou à l'aéroport Maya-Maya. Et cette réception semblerait se passer demain. On a annoncé quand on peut considérer que c'est l'arrivée de Sassou à Maya-Maya en grande pompe. L'arrivée de Sassou à Maya-Maya en grande pompe, où on a énuméré les noms de tous ceux qui seront là, qui vont s'aligner pour recevoir le reptilien de la mauvaise espèce. Quand même curieux, hein, chers amis. Hein, si cette annonce-là que nous avons reçue, là, que nous avons eue dans notre système d'information, si cette annonce s'avérait vraie, c'est là où on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous sommes en plein milieu d'une pandémie, donc du coronavirus, et où ce même régime a mis en place des mesures qui restreignent des regroupements des populations ou des gens, pourquoi donc ce régime annoncerait l'arrivée de Sassou et demanderait aux Congolais qui travaillent dans son régime d'aller s'aligner à Maya-Maya pour l'accueillir? C'est là où c'est quand même une contradiction. Ah, il y a une contradiction. S'il y a des mesures qui ont été prises, on dit on ne veut plus voir des regroupements de plus de 50 personnes. Mais Mwamba est venu lire ces mesures-là. Après que les Congolais sont venus critiquer, il dit mais ça ne va pas, pourquoi les bars sont ouverts, pourquoi les écoles sont encore ouvertes, ainsi de suite. Mwamba dit on va restreindre. Bon, pourquoi donc le régime de Sassou veut vouloir regrouper beaucoup de Congolais, soi-disant pour une arrivée en grande pompe de Sassou Nguesso? C'est là où nous devons pousser un peu plus loin la réflexion. Si on nous dit que Sassou était à Oyo, Sassou est à Oyo, hein? Est-ce que quand il partait à Oyo, les gens de son régime sont partis aussi s'aligner à Maya-Maya pour son départ? Comme d'ailleurs quand il fait ses voyages bidons où tout le monde s'aligne à Maya-Maya pour lui souhaiter, je ne sais pas, un au revoir ou un bon voyage, où on mobilise les moyens de l'État, des dépenses inutiles, le temps, l'énergie, la présence de tous les gens autour, on mobilise le système de sécurité. C'est des dépenses inutiles, bidons. Quand il fait ces voyages inutiles, là, quand il se pavane dans toutes les capitales du monde entier. Mais non, là, on nous aurait dit que Sassou se retrouverait à Oyo. Et quand il partait à Oyo, il n'y a pas eu toute cette mobilisation autour pour des gens qui devaient s'aligner à Maya-Maya pour lui serrer la main, prendre éventuellement le virus, coronavirus, entre leurs mains. Quand il est parti à Oyo, il n'y a pas eu toute cette mobilisation. Il est parti en sourdine, en catimini. Il est parti là-bas chez lui, dans son village. Et à son retour, pourquoi on veut vouloir faire de ça un événement de grande pompe, où on veut mobiliser, entre guillemets, leurs institutions pour aller s'aligner à Maya-Maya? Hein, chers amis, c'est là où nous devons pousser loin la réflexion. Est-ce que c'est une manigance pour faire croire aux Congolais que ce type se porte bien, il est en forme, il est en bonne santé, et donc il va arriver à Brazzaville, il va venir commencer à faire des discours pour parler de la pandémie? Ce sont les stratégies de la dictature. Vous savez, dans la plupart du temps, quand un dictateur pareil meurt,
On ne vous annonce jamais cette information. Ils vont tripatouiller, aller des jours, pour essayer de rassurer leurs troupes. Ils vont casser l'information jusqu'à la dernière seconde pour préparer toutes les structures, les stratégies nécessaires, sécuriser, enfin, calmer la grogne, se rassurer de passation ou de la succession du pouvoir, et puis ils vous annoncent. Hein, chers amis? Si l'information que nous sommes arrivés en contact avec démontre que cette information s'avérait vraie, que demain samedi à 11 h, toute son écurie va aller s'aligner à Mayamaya pour recevoir Sassou en grande pompe, alors là, nous disons qu'il y a quelque chose qui est en train de se cacher. Il y a quelque chose qu'on cache aux Congolais. Parce que quand il est parti à Oyo, il n'y a pas eu cette mobilisation. Il est parti en catimini. Il est parti en sourdine, dans le silence, dans le mutisme, où ils n'ont pas voulu que les gens puissent savoir ce qui se passait. Il est parti à Oyo, dans son village. Il est parti là-bas, dans son village, pas pour un voyage officiel. Est-ce que les voyages du Congo aussi, on commence à faire comme des voyages qui partent à l'étranger, des voyages bidons? On l'a vu partir à Pointe-Noire. On n'a pas vu aussi tous ces gens-là se mobiliser autour là pour venir lui serrer la main quand il partait à Pointe-Noire, là, à Mayamaya, là. On n'a pas vu ça, là. Pourquoi donc les gens de Sassou nous annoncent le retour de Sassou à Brazzaville en grande pompe où il doit mobiliser son gouvernement défait, ses forces de sécurité de la Gestapo, les dignitaires doivent aller, les faux dignitaires doivent aller s'aligner à Mayamaya pour lui serrer la main. Et puis, en une période où nous avons une pandémie qui est en train de sévir partout à travers le monde entier, une pandémie qui est en train de frapper, où son même régime a interdit des attroupements des Congolais, des regroupements de plus de 50 personnes. Mais là, vous allez voir qu'il y aura plus de 50 personnes là à Mayamaya demain à 11 h. C'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui se cache. Donc, les rumeurs qui courent là, que ce type est mal au point, il est sous connexion artificielle, pourraient être vraies. Ces rumeurs-là pourraient être vraies. Peut-être que même l'homme est déjà mort. Je ne confirme pas. Mais la manière dont nous sommes en train de voir là, si l'information se confirme que Sassou va arriver à Mayamaya demain en grande pompe, où on est en train de mobiliser tout le monde pour aller là-bas, alors là, il y a quelque chose qui se cache. Ça ne serait pas Sassou que vous allez voir là. Ça serait un sosie de Sassou, c'est-à-dire le double de Sassou, que vous verrez. Quelqu'un qu'on a fait porter un masque qui va ressembler à Sassou, et qui va descendre, vous serez là content. La télé foufou va passer ces images pour vous faire croire que non, c'est bien lui. Mais au fond, c'est pas lui. Peut-être que l'homme se retrouve une momie quelque part, un couillou-wayouma déjà quelque part, parce qu'il y a trop de rumeurs. Hein? Il y a ceux qui disent qu'il est malade à Oyo. Il y a des rumeurs qui disent que possibilité au Maroc ou en Afrique du Sud. Une autre rumeur que nous avons entendue ce matin, qu'on l'a transféré au Gabon, à l'hôpital militaire français du Gabon. Peut-être que par le Gabon, on l'a mis dans un avion militaire médicalisé pour l'emmener en Europe, puisque c'était un avion français. Personne ne va connaître. Donc, ça sont les rumeurs que nous sommes en train d'attendre. Mais non, que le régime nous annonce le retour de Sassou à Brazzaville en grande pompe, où on mobilise toutes les forces de sécurité, tout son gouvernement irresponsable, tout le monde va aller s'aligner pour lui serrer la main. Alors là, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de vous cacher quelque chose. Vous, les Congolais, vous, les Sassouites, on est en train de vous cacher quelque chose. Oui, chers amis. Donc, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Nous sommes là que simplement pour vous informer. Parce que quand on essaie de regarder, il est parti à Pointe-Noire. On n'a pas mobilisé des équipes pour aller s'aligner à Mayamaya. Quand il est parti à Oyo dans son village, personne n'a même su qu'il est parti à Oyo. Il est parti en catimini. Hein? Et on veut vouloir faire le retour de Sassou d'Oyo comme si c'était un voyage qu'il est parti à l'étranger, comme déjà il a l'habitude de faire. Amener le monde, s'aligner à Mayamaya pour lui serrer la main.
Mais quand il est parti à Oyo, il est parti dans le silence. Mais pourquoi revenir de Oyo à Brazzaville? On veut faire de ça un événement où tout le monde doit aller s'aligner pour lui serrer la main pendant la période de pandémie. Donc, ce qui est contradictoire aux mesures que son propre régime venait de prendre. Les mesures qui ont été énumérées par Mwamba Clément, son premier ministre. Pourquoi les gens doivent aller à Mayamaya pour aller s'aligner, serrer la main de Sassou qui revient de son village à Oyo? On vous cache quelque chose. Ça ne serait pas Sassou si cela se passe demain à 11h, tel que nous l'avons lu là, demain à 11h30 là, ça ne serait pas Sassou. Ça serait une momie de Sassou. Donc un sosie de Sassou. Donc quelqu'un qu'on a masqué qui vous montre que c'est Sassou. Peut-être que lui-même, il est déjà. Mais nous ne souhaitons pas ça. Parce que notre souhait, c'est de prendre ce type-là, c'est le traquer en justice. Ça, c'est notre souhait. Nous voulons voir ce type-là payer ses péchés vivants. Nous ne souhaitons pas la mort de ce type. Mais le mouvement que ces gens de régime-là veulent faire demain, ça peut encore confirmer la théorie du complot. C'est-à-dire qu'ils veulent comploter pour montrer au peuple congolais que tout va bien avec ce Sassou-là. Mais en réalité, il n'est pas au bon point. Peut-être qu'il n'est même plus en vie. Vous voyez, chers amis? Parce que c'est quand même bizarre. Il est parti chez lui, il n'y a pas eu une grande pompe. Mais pourquoi au retour, on doit faire de ça un événement? C'est pour vous montrer l'impression que non, mais comme partout ailleurs, ce sont les vrais chefs d'État qui ont parlé, qui font des conférences de presse tous les jours pour faire le update sur la pandémie. Mais au Congo, l'homme est porté disparu. C'est Mwamba qu'on en voit. Est-ce que c'est une façon de distraire le peuple congolais pour dire il est vraiment là en vie? Question mark, comme disent les Anglais. Mais nous ne sommes que de lanceurs d'alerte. Nous ne sommes que là pour informer le peuple congolais en temps réel. Parce que c'est bizarre, on vous cache quelque chose. Mais quant à nous, on s'en fout éperdument si ce type mourrait aujourd'hui ou demain. Ça ne nous dit rien. Zéro émotion pour nous. Parce que c'est simplement un démon de plus que le créateur a voulu enlever au Congo. Et peut-être qu'avec le départ de ces démons, la pyramide va se crouler, et ça c'est certain. Mais qu'on en veuille ou pas, nous allons disjoncter ça cette année. La pyramide va se crouler avec l'aide du peuple congolais, si le peuple congolais veut forcément se libérer de la dictature. Pour nous, vous savez que même si on vous montre en grande pompe un sosie de Sassou qui va sortir à Mayamaya demain, ça ne va rien changer dans votre vie quotidienne. Avec cette pandémie-là, ça ne va rien changer. C'est à vous de prendre les mesures les plus strictes et de vous protéger. Parce que ce régime a failli sur toute la ligne. Déjà dans leur propre camp. Ça se fracasse. Cette pandémie est arrivée par le conseil de Mwamba. On nous dit Aïssa aussi est contaminé. Mais il est allé contaminer les populations là-bas dans son village. Ouais, et qui sait aussi que le nyongologue n'est pas touché? Avec le scénario qu'on va vous montrer demain, ça montre qu'il y a un problème. Donc, c'est eux qui commencent à contaminer même les Congolais. Ouais, chers amis. Donc, c'est au peuple congolais de réellement vraiment prendre en considération les mesures d'hygiène. Éviter les milieux là où il y a des attroupements. Hein. Comme ce que nous sommes en train de parler des distances sociales. Hein. Éviter des réunions de famille. Isolez-vous, protégez-vous, lavez vos mains, puisque nous savons que l'eau est une denrée rare. C'est ça la difficulté pour les Congolais pour se laver à tout moment les mains. L'eau est une denrée rare au Congo. Mais forcez-vous, chers compatriotes, parce que personne ne viendra vous sauver, si ce n'est que vous-même. Ne prenez pas ça à la blague. C'est une maladie réelle. Qui sait ce qui est caché derrière? Personne ne connaît, mais ça détruit, ça tue les humains, ça tue les humains. Donc, avec nos conditions sanitaires, nos marchés au Congo, chers amis, c'est ça ma peur. Parce qu'on peut se retrouver avec des villes décimées, des villages décimés. Cette pandémie-là. On avait déjà annoncé depuis le 3 mars que ça peut arriver à une pandémie. Nous sommes là. Mais ça peut décimer des populations. Face aux incompétents, aux gens démissionnaires, aux brigands,
qui ne joue pas le rôle de gouverner. Parce que gouverner, c'est penser, c'est être au centre de ses citoyens. C'est être au centre même des populations. C'est donner le maximum que la population veut. C'est bâtir les infrastructures. Vous voyez que le bon Dieu, Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu, est tellement merveilleux, il a bloqué les frontières en Europe. Il ne peut plus aller en Europe pour se soigner. On les a bloqués Zengue, là au Congo. Ils sont boulonnés là. Ils sont boulonnés là au Congo. Ils ne peuvent pas sortir. Les frontières sont fermées. Même le Maroc, peut-être qu'il ne va pas accepter. Parce que même nous au Canada, notre gouvernement est en train de négocier que le Maroc donne des autorisations pour prendre les Canadiens qui sont au Maroc pour les ramener ici. Donc c'est des négociations qui sont en cours. Là, notre Premier ministre a annoncé que d'ici vendredi, il peut y avoir un vol qui partira du Maroc pour ramener les Canadiens qui sont bloqués là-bas. Donc, nous ne voyons pas que le roi du Maroc va accepter que l'avion des Sassou, des gens des Sassou, partent du Congo pour atterrir là-bas. Ils ont été pris eux-mêmes dans leur propre piège. Ils n'ont jamais bâti les hôpitaux. Mais là, la pandémie arrive. La pandémie a choisi d'abord leur clan. Et c'est là, c'est ça, chers amis. Oui, chers amis. Mais, peuple congolais, soyez sincères avec vous, protégez-vous. Nous sommes face aux irresponsables, aux bandits, aux brigands, aux gangsters. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, les jours qui viendront, les ordres viendront pour libérer le Congo. Comme nous l'avons dit, eux-mêmes, ils ont pris des mesures. Il n'y aura plus des églises. Donc, vous allez minimum 30 mois. Vous ne pouvez plus aller à l'église. L'église exit, c'est réalisé. L'église qui endormait les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc, l'église exit, c'est réalisé. Les églises seront vides. Vous voyez? Eux-mêmes, ils ont pris des mesures. Les bars seront fermés. L'alcoolisme va s'arrêter désormais pendant 30 jours. Donc nous allons continuer dans ce rythme-là jusqu'à la sortie, jusqu'à ce que nous puissions chasser Sassou du pouvoir. L'église existe. Vous voyez comment le bon Dieu, le Dieu créateur fait ses miracles. Ce que nous avons dit autrefois, quand on le disait, les gens ne nous écoutaient pas. Mais là, ça vient d'arriver, signé par Sassou lui-même. L'église existe. L'église qui endort, l'église que lui, il a utilisée pour endormir le peuple. Mais là, lui-même vient de prendre des mesures parce qu'il y a une pandémie. Vous voyez, Dieu passe par une maladie, un fléau. Voilà le fléau qui est là. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis démocrates africains, on le dit encore, on vous cache quelque chose. La santé de l'homme n'est pas normale. S'il y a un Sassou qui arrive en grande pompe à Maya-Maya, on ne voit pas pourquoi les gens là vont publicité, vont vouloir que tout le monde parte s'aligner à Maya-Maya pour serrer la main. L'homme, quand il est parti dans son village de Oyo, il n'y avait personne à Maya-Maya. Mais à son retour, pourquoi? Ça doit être en grande pompe. C'est qu'on vous cache quelque chose. On veut vouloir vous montrer l'impression qu'il se porte bien et il va faire des discours. Mais ce n'est pas Sassou. C'est le sosie de Sassou. Donc le doublon de Sassou. Un homme qu'on a fait porter un masque, on a coiffé comme Sassou, qui viendra, qu'on va vous présenter à Maya-Maya. Ah oui, hein? Parce que c'est bizarre. Nous sommes dans une phase aiguë d'une pandémie et que Sassou veut vouloir rassembler les gens à Maya-Maya pour l'accueillir, lui qui revient dans son village. Ça n'a pas de sens. Alors qu'il y a des mesures qui ont été prises par Sassou lui-même pour dire que plus des attroupements. Mais pourquoi il veut vouloir rassembler tout ce monde-là? Donc il veut vouloir faire ce que nous appelons un suicide en masse organisé des Congolais en leur transmettant le virus. Hein, chers amis. Donc attention. Voilà le but de ce direct. Nous sommes arrivés en contact de cette information que les voyous de ces régimes, on a mobilisé le système de sécurité, le gouvernement des incompétents. Tous ils vont aller s'aligner là à Maya-Maya pour recevoir Sassou. Sassou qui revient à son village, on va aller s'aligner là-bas. Ça n'a pas de sens, hein, chers amis. Parce que quand il est parti à Ponton, on n'a pas vu ça, ce geste-là. Mais pourquoi il veut le faire? Il veut impressionner les Congolais.
ils veulent vouloir rassurer au sein de leurs troupes que non, ne vous contentez pas de ces rumeurs, l'homme se porte bien, le voilà qui arrive en grande pompe. La télé foufou sera là, la radio foufou sera là, leurs médias, les DRTV, tout sera là, les Vox TV sera là pour montrer ces images. Ah, il est bien portant. Mais ce n'est pas lui que vous allez voir, c'est un sosie. Parce que nos sources, parfois, ont la probabilité d'erreur. C'est vraiment au minimum. Vraiment au minimum. Ouais, chers amis. Donc, attendons de voir demain. Et peuple congolais, même s'il est là, il n'est pas là, on s'en fout éperdument de ce démon. On continue la lutte et préparez-vous à la libération complète du Congo. Merci d'avoir suivi ce direct. Et à plus tard, le peuple gagne toujours. Ingeta.